Bonjour les loulous. Alors aujourd'hui il neige, il fait froid, donc je vous propose une petite recette de pain au levain, pain de campagne au levain. Ça va réchauffer la maison, ça va sentir bon. Et voilà, c'est un pain que je réalise aujourd'hui tous les 2 jours à peu près, ou 2-3 jours que je congèle. Donc on n'achète plus de pain. Donc au départ, il faut confectionner un levain. Alors il y a plein de recettes sur internet sur le levain qui marchent très bien, donc je ne vais pas vous en refaire un devant vous. Alors moi j'en ai fait un qu'il faut nourrir tous les jours ou tous les 2 jours. Je vais vous expliquer ça après. Et donc le principe c'est une cuillère de miel, de moitié farine, moitié eau, par exemple 100 g de farine, 100 g d'eau. On met ça à température, on mélange le tout, on met ça à température ambiante. On laisse 2, 3, 4 jours, ça dépend des températures de chacun, etc. Mais dès que ça commence à faire des bulles en surface, pendant 4 jours, tous les jours, on va venir rajouter 50 g de farine, 50 g d'eau. Voilà, pendant 4-5 jours. Pour obtenir à la fin à peu près 400 ou 500 g de levain. C'est très bien pour démarrer. Et puis après, je vais vous faire voir comment on laisse vivre le levain et comment on le prélève pour faire notre pain au levain. Voilà, donc je vous mettrai la liste des ingrédients dans le descriptif de la recette. Et puis on va démarrer notre pain. Alors c'est une recette où j'ai adapté plusieurs autres recettes, etc. pour que ça réussisse à chaque fois. Donc et j'ai une réussite à chaque fois. Tout le monde apprécie le pain, donc on va garder cette recette là. Bientôt je vais la réaliser avec d'autres farines. Bon, il n'y a pas lieu que ça ne marche pas, mais enfin on ne sait jamais, avec des taux d'humidité, etc. différentes, peut-être pour de la farine complète, ça peut changer. Mais bon, je ferai des tests. Bon, en tout cas, voici pour la recette aujourd'hui. Donc du pain de campagne au levain. Donc il vous faudra de la farine blanche, de la T65. Alors vous allez me dire pourquoi pas de la T55 ou de la T... Moi je suis parti sur cette farine, ça marche très bien. Je ne dis pas que les autres ne marchent pas, il faudra tester, c'est pas un souci. Mais actuellement je vous donne ma recette avec mes types de farine. Donc pareil, c'est de la bio. La farine classique marche également, hein, bien sûr. Donc farine blanche T65, on va en mettre 425 g. Alors, hop, si j'allume pas, ça marche pas. Donc c'est parti. Alors, 425. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Hop. Dans le bol. Ensuite, farine de seigle. Parce que c'est du pain de campagne, je rappelle. Donc là, 75 g en complète, en fait, pour faire 500 g de farine. 75 g. Hop. Voilà. Ça, c'est fait aussi. Hop. Il vous faudra de la levure de boulanger, fraîche, hein, pas de la levure chimique en sachet. Ça peut peut-être marcher, hein, je ne dis pas le contraire, mais encore une fois, moi je vous donne ma recette. Donc ça, oula, 3 grammes. C'est pas beaucoup. Ah, c'est remis à 0, donc je récupère ma levure. Voilà, donc 3 grammes. Voilà. Non, elle veut pas. Bah, décidément. Capricieuse. On recommence. Ah, voilà, 2 grammes. Alors, 3 grammes. Voilà. Donc, à conserver au frigo. Donc, voilà ce que ça représente. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Voilà, hein, vous voyez. Donc, je la mets d'un côté de la cuve.
hein, sur la farine à côté de la cuve. Ensuite, on va prendre du sel de Guérande. Alors très important. Pourquoi? Parce que, enfin très important, le poids du sel de Guérande n'est pas le même que le sel fin. Donc si vous décidez de prendre du sel fin, ce ne sera pas du tout le même grammage. Donc attention, il faudra en rajouter un petit peu plus. Mais comme je n'ai pas essayé, je ne vous donne pas de mesure. Moi, je vous donne sel avec du sel de Guérande, hein, fleur de sel de Guérande. Donc ça sera 13 grammes. Allez les cocos. Hop, hop, hop. Après, bien sûr, chacun adaptera le sel à sa pâte. Il y en a qui aiment plus salé, d'autres moins. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, 13 grammes. Voilà. Hop. Donc, ça, pareil, sur la farine, mais à l'opposé de la levure, hein, puisqu'il faut éviter le contact du sel de la levure directe dans un premier temps. Hop. Sinon, le sel va cuire la levure et ne va pas se développer. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? L'eau. Donc, l'eau, hop, eau minérale. À température ambiante, c'est très important. Donc eau minérale à température ambiante de la cuisine. Il faut que tous les ingrédients aient la même température globalement, la farine et l'eau surtout. Le levain, c'est pas très grave. Voilà, mais c'est très important. Donc pourquoi de l'eau minérale? Il n'y a pas de chlore dedans. Et je préfère quand il y a des bactéries dans la levure et dans le levain, autant ne pas me rajouter du chlore. Donc voilà, de l'eau minérale. Donc l'eau minérale, je ne me rappelle plus, faut que je regarde. Je crois que c'est 325, mais je vais regarder et je reviens. Voilà, donc c'est bien 325 grammes d'eau. Donc on y va. Hop. On manque 10 grammes. Allez hop. Donc prévoir les bouteilles à température ambiante d'avance, hein, si vous en faites régulièrement. Voilà, 325 grammes. Hop. Et donc, pareil dans la cuve. C'est pas compliqué pour l'instant. Voilà. Et donc, il nous manque le levain. Donc, le levain, c'est 200 grammes. Hop. Donc, voilà le levain. Hop. Hop. Donc, on verra par la suite comment je le nourris, ce levain. Voilà. Donc, c'est un levain liquide. Hop. Alors, 200 grammes. C'est très élastique. Hop. Hop. Donc le levain sort du frigo indirectement. Et voilà, donc 200 grammes. Hop, on le laisse de côté, je vous explique après. Donc voilà, 200 grammes. Donc on rajoute ici. Et voilà, la pâte à pain, elle est faite. C'est pas compliqué. Et maintenant, on va la travailler. Alors, donc on va la passer au robot. Donc 5 minutes. Ça, on n'en a plus besoin. 5 minutes vitesse 1 et 7 minutes vitesse 3. Donc 5 minutes vitesse 1, 7 minutes vitesse 3. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire et donc je vous retrouve après avec la pâte. Donc voilà, la pâte est pétrie. Donc on obtient voilà, une pâte, si on voit là, donc très souple et élastique. Hein. Hop, on va enlever ça. Donc, il ne va pas falloir beaucoup de manipulation. Hein. Hop, donc elle est très collante, mais il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Voilà. Et donc là, on va verser donc notre pâte. Hein, si je
suis droitier, donc c'est un peu difficile. Enfin bon, on enlève. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Tac. Donc ensuite, on va fariner légèrement parce qu'elle est collante. Et on va pas trop la manipuler. Hein. Hop. Donc bien, c'est très collant. Voilà. Donc là, ça consiste juste. Voilà. Vous voyez le geste, juste pour recréer une boule. On soulève tranquillement. Voilà. Ça nous recrée une boule. Pas plus que ça. Ça suffit. Hop. Et on la met dans le plat ici, fariné avec de la farine. Voilà. Vous voyez, elle est très souple. Hein. Voilà, et ça on va le couvrir avec un torchon et le mettre sur un radiateur pendant 1 heure. C'est ce qu'on appelle le pointage. Donc voilà, moi c'est chauffé à 21 chez moi. Au-dessus des radiateurs, il doit faire 23-24 je pense. Donc voilà, je la laisse là pendant 1 heure, couvert d'un torchon. Si vous n'avez pas de radiateur pour poser des choses dessus, vous pouvez le mettre dans la cuisine en hauteur, au-dessus des meubles de cuisine, puisque sous le plafond, vous gagnez déjà 1 ou 2 degrés. Il fait plus chaud en haut dans la pièce qu'en bas. Voilà, mais ça suffira. Donc on est parti pour 1 heure de pointage. Et je vous reprends pour le levain. A tout de suite. Donc voilà, retour à mon levain. Donc je vous rappelle, j'ai prélevé 200 g de levain. Donc il faut en reconstituer 200 g jusqu'à la prochaine fois qu'on va faire le pain. Donc si on fait le pain dans 2 jours, parce que là ça va donner 2 pains, je vais vous dire. Ça va donner 2 pains de 500 g environ. Donc, suivant combien on est, ça passe vite. Donc, si vous en faites dans 2 jours, il faut qu'on ait 200 g de plus dans 2 jours. Et il faut quand même 2 jours pour reconstituer le levain. Donc, ce qu'on va faire là, on va nourrir le levain. Donc, moi, dans 2 jours, je refais du pain. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais rajouter 100 g de farine. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Et donc 100 g d'eau, toujours de l'eau de source. Et toujours à température ambiante. Donc, je rajoute 100 g d'eau. Hop. Voilà, c'est tout simple. J'ai rajouté dans le plat directement du levain. Hop. Et on va juste remuer le tout. Donc c'est ce qu'on appelle nourrir le levain. Donc il a besoin d'eau et de farine régulièrement. Alors, il y en a qui le font tous les jours en faisant 50 g tous les jours. Moi je fais 100 g tous les 2 jours et je fais mon pain tous les 2 jours. Si vous faites tous les 3 jours, vous pourrez faire 100 g une fois et 50 g d'eau et de farine une autre fois. Vous voyez, après chacun s'organise. Le principal, c'est pas de laisser mourir le levain, donc de bien le nourrir. Un petit peu tous les jours, c'est bien. Moi, je trouve. Tous les 2 jours, on va dire, c'est bien. Voilà. Donc après, suivant la fréquence du pain que vous faites, vous le nourrissez en fonction. Il faut toujours qu'il reste à peu près 200 g de levain. Donc pour 200 g de nourriture, vous allez lui donner. C'est mieux d'équilibrer comme ça. Voilà, donc hop. Là, j'avais 200 g qui me restaient. J'ai rajouté 200 g, 100 g de farine, 100 g d'eau. Et donc je pourrais laisser ça 2 jours, voire 3 jours, c'est pas un problème. Et puis refaire mon pain et hop, le renourrir. Donc une fois que j'ai fait la pâte de mon pain, je le renourris. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Et donc on a toujours du levain frais, parce que pour faire un levain, il faut à peu près 1 semaine. Donc hop, c'est mieux de garder l'existant. Voilà, et on va mettre ça donc couvert avec un papier et au frigo. Voilà, et puis dans 2 jours, ou je refais du pain,
ou je le nourris, j'ai pas le temps, je le nourris, je vais juste rajouter 50 grammes d'eau et de farine. Et je ferai le pain le lendemain, c'est pas un problème, on n'est pas à un jour près. Hein. C'est juste le nourrir régulièrement et avoir assez de levain pour faire son pain quand on a envie de le faire. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. Pour la recette, encore une fois, il y en a plein d'internet, elle marche toute très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais couvrir ça, je vais mettre ça au frigo, et puis dans 2 jours, je le réutiliserai. Ou si je ne le réutilise pas, ben, je rajouterai juste 50 grammes d'eau et 50 grammes de farine pour le nourrir. Voilà, donc je vous reprends quand le pain a fait son pointage. À tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 1 heure que la pâte a gonflé. Donc voilà, on voit bien qu'elle a pris du volume. D'accord? Donc, maintenant, on la dépose. Elle est bien souple, toujours souple. Hein. Hop, on la dépose ici, sur un plan fariné. Voilà. Hop. Donc, ensuite, on va la couper en 2 pour faire 2 boules. Alors, normalement, c'est 2 boules de 520 grammes. Donc, on prend une petite balance, on pèse, et ça fait 2 fois 520 grammes. Bon, moi, personnellement, je la coupe en 2 à vue d'œil et ça va très bien. Hein, je ne suis pas boulanger professionnel. Pour la maison, ça ira très bien. Il y en a un légèrement plus grand que l'autre. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, et donc ici, on va juste venir reformer une boule. Un peu ovale. C'est-à-dire, on va prédéfinir le... Voilà, comme ça. Hop, juste léger, hein. Faut surtout pas pétrir à ce moment-là. Voilà, c'est juste, je tourne, toujours pareil, je tourne avec cette main comme ça, et l'autre. Donc ça va faire une boule. Et c'est dur à expliquer comme ça, mais visuellement, voilà, faut le ressentir. Hein. Donc voilà, pareil, hop, voilà. Et ça, on va le laisser là. Voilà, on va le recouvrir donc du torchon. Donc il nous sert. Alors, bon, juste une petite pour le torchon, évitez de prendre des torchons propres à chaque fois qui sentent la lessive et autres assouplissants pour ceux qui en mettent. Bon, nous c'est la lessive bio, mais moi j'utilise toujours le même torchon. Voilà, il ne se salit pas, il n'y a pas de souci. Voilà, ça évite parce que ça peut donner un peu de goût tous les assouplissants et lessive au pain. Voilà, donc je recouvre, clac. Voilà, et on va laisser ça 15 minutes. Donc on peut vaquer à d'autres occupations pendant 15 minutes, notamment faire la vaisselle par exemple, c'est une idée. Voilà, donc je reprends dans 15 minutes. Donc nous revoilà après 15 minutes. Donc hop, on récupère nos 2 bâtons. Voilà, et là c'est pas compliqué, il ne faut pas manipuler beaucoup, donc on le retourne comme ça. Voilà, on voit bien là ici. Et hop, on va venir plier comme ça. Sans trop appuyer, c'est pas la peine. Hop, vous voyez, il s'allonge tranquillement. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire plus. Hein? L'important, c'est que le pli soit bien, donc le pli là, hop, ici, là, soit bien dessous. D'accord? Et donc, on prend notre bâton, on le met sur la plaque. Papier cuisson dessous. Voilà, en voilà pour un. Donc, je recommence, je prends le deuxième, je le retourne, je ne sais pas si on voit bien, je plie, une fois, 2 fois en appuyant légèrement, hop, je le retourne, le pli dessous, et c'est terminé. Ça ne sert à rien de pétrir des heures, ça a été fait dans le robot. Voilà. Mathis, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, donc voilà nos 2 pains. Voilà, pardon. Donc, important de bien les espacer, laisser un écart là plus grand que là, parce qu'il va gonfler. Et donc, les 2 peuvent se rejoindre. Alors, ça m'est déjà arrivé que les 2 se rejoignent. Je les ai cuits comme ça. Après, on les a séparés. Il n'y a pas de souci particulier. Hein. Donc, alors, pourquoi j'en mets 2 sur une plaque? Ça rentre juste, hein, vous verrez. Parce que j'ai essayé sur 2 plaques différentes et en fait ça marche pas. Celui-là du bas est pas assez cuit en haut, celui-là du haut pas assez cuit en bas, enfin etc.
Donc moi je mets les deux sur la même plaque, c'est une petite plaque hein, qui va au four, il n'y a rien de spécial. Et voilà, donc ça je vais le recouvrir donc avec mon torchon, toujours le même. Et ça va retourner sur le radiateur donc pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures on fait autre chose. Hein. Moi je vais faire manger à mon loulou et on va manger par exemple. Et voilà, donc je le mets sur le radiateur, ça arrive à peu près là. Hein, et puis hop, 1 heure après je le retourne. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc je ne mouille pas les torchons, hein, jamais. Ça marche très bien comme ça. Et puis donc après on passera à la phase de cuisson et préchauffage du four. Donc je vous explique ça. On va préchauffer le four une demi-heure avant, donc dans 1 h 30. On allumera le four et je vous montrerai comment je fais. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 1 h 30 que le pain il lève, donc il est temps d'allumer le four. Alors, moi j'ai la chance d'avoir 2 fours, un ventilé et un classique. Donc, ce que je vous conseille, c'est de pas d'utiliser le four ventilé, mais le four classique. Sur les fours, maintenant il y a aussi les options de mettre avec la ventilation ou pas. Donc, il faut sélectionner la résistance en haut et en bas. Donc, four classique. Donc, concernant le mien, donc quelques petites choses à savoir. Voilà. Donc, dans le four, ici, là-bas au fond, on a donc un petit bocal, enfin une petite terrine en verre remplie d'eau à moitié. Ça suffit. Alors pourquoi une petite terrine? Souvent on dit de mettre dans le plat lèche frite, on appelle ça, le plat du fond du four. Mais en fait, comme la surface, ça fait trop de vapeur en surface toute la cuisson, et donc on a le pain qui cuit mal. Le fait de le mettre au fond comme ça, le pain va rester un peu devant et ça cuira avec plus d'homogénéité. Waouh, j'ai réussi à dire le mot. Voilà. Deuxième chose, en bas, donc, la résistance est protégée par la sole du four. En haut, non. En haut, j'ai des... Bon, je sais pas, on va pas le voir, mais j'ai des résistances directes. Donc, ce que j'ai fait, pour pas que ça chauffe trop par le haut, donc j'ai mis une feuille de papier d'alu sur ma grille du haut. Voilà. Ça suffit à protéger du trop de chaleur de la résistance. Voilà. Et autre importance, on met la grille donc en bas, en dernière rainure. C'est avec l'épaisseur de la plaque. Pour que le pain soit bien cuit dessous aussi, il faut que ça soit en bas du four. Pas complètement en bas évidemment, mais en bas. Donc voilà, quelques petits conseils. Voilà, et température du four, donc maximum 240 degrés. Donc moi le mien va jusqu'à 230 je crois de mémoire. Je vais voir, ouais c'est ça, 230. Donc je l'allume à fond. Voilà, et puis une demi-heure avant, donc ça fait 1 h 30 que le pain lève, on a dit 2 heures. Donc il est temps d'allumer le four. À tout de suite. Donc nous revoilà, ça fait 2 heures que le pain a levé. Le four est chaud, donc on va passer à l'enfournement du pain. Alors, première chose, donc voilà au bout de 2 heures de lever. Vous voyez, donc on voit bien qu'ils se sont élargis. Vous voyez, ils ne sont pas très hauts, mais ils vont gonfler après à la cuisson. Donc ne soyez pas tentés de laisser 3 heures. Parce que la levure, si elle travaille trop 1 heure de plus, elle ne va pas lever après, ça va moins lever à la cuisson. Donc respectez bien les temps. Hein, donc 1 heure quand on a fait la pâte et 2 heures ensuite. Donc avant, ça s'appelle le pointage et la deuxième poussée s'appelle l'après. Voilà, bon, c'est juste 2 termes techniques. Donc tout à l'heure, en nettoyant mon plan de travail, j'ai récupéré la farine dans un petit tamis. Donc ce qu'on va faire, tout bêtement, hop, on va saupoudrer notre pain comme ceci de farine. Alors c'est juste pour le côté esthétique, hein. C'est pas une obligation. Voilà. Bon, comme je récupère la farine sur le plan de travail, autant m'en resservir pour mettre sur le pain, ça fait plus joli. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et donc ensuite, on va passer à faire la guigne, je crois que ça s'appelle. Donc, à ouvrir le pain, à l'inciser.
Alors c'est pas que esthétique, hein. En fait c'est pour que ça permet donc au pain de s'ouvrir comme ça. Les gaz s'en vont par ces fentes, donc c'est obligatoire de le faire, il ne faut pas oublier. Alors moi j'ai une petite lame comme ça. Ça coûte rien, hein, mais je crois que 10 € sur Amazon avec 10 lames de rechange. Des lames de rasoir, ça va très bien. Un cutter, ça peut aller aussi. Couteau, mais alors faut qu'il soit très bien aiguisé, hein, parce qu'il faut que l'incision soit quand même nette. Alors comment je fais? Donc je pars d'ici, je fais mon incision assez profonde, hein, faut pas hésiter. Et je reprends donc un tiers de cette incision là, je la reprends là en face et je vais jusqu'au bout. Voilà, on pourrait le faire encore comme ça en carré, hein, mais bon. Donc je fais pareil sur l'autre pain, une incision là, une incision ici. Voilà. Donc notre pain est prêt à être enfourné. Hop. Et donc c'est ce qu'on va faire avec une petite précaution. Alors j'ai préparé donc de l'eau chaude. Voilà, que je viens de couler de mon robinet tout simplement. Pourquoi faire? Alors en fait on va prendre ce pain là, on va l'enfourner. On va perdre déjà beaucoup de vapeur en ouvrant la porte du four. Parce que pourquoi les fours à boulanger ils ont des petites ouvertures, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est pour perdre le moins de chaleur et de vapeur possible à l'enfournement. Donc nous, comme c'est des fours ménagers, ben, ça ouvre carrément en grand la porte du four, donc on perd déjà de la chaleur et de la vapeur. Donc ce qu'on va faire, moi je vais enfourner le four, très rapidement le pain, pardon, et je vais donc mettre ça au fond de mon four, c'est-à-dire je vais verser la bouteille sur la sole du four directement. Ça va produire beaucoup de vapeur tout de suite, et ce qui va permettre à la croûte de rester croustillante. C'est ça qui va faire que la croûte ne sera pas dure, mais qu'elle sera croustillante. Donc c'est très important, hein. Donc eh bien, on va faire ça, et je vous reprends. Donc voilà, donc hop, j'ouvre mon four, j'enfourne, je mets tout de suite de l'eau au fond du four, et voilà. C'est enfourné, on entend l'eau qui grésille, donc il y a tout de suite de la vapeur dans le four, et on n'ouvre surtout pas le four à ce moment-là, hein. On n'ouvre pas du tout d'ailleurs, toute la cuisson. Alors on est parti pour 1 heure de cuisson. Alors j'ai essayé des cuissons avec 25 minutes à four très chaud, après baisser le four à 180. J'ai essayé, mais c'était pas assez cuit partout. C'était cuit au-dessus, mais pas en dessous. J'ai essayé 3/4 d'heure en baissant la température aussi. Bref, j'ai essayé plusieurs choses. Moi, celle qui convient à mon four, donc à 230 degrés, c'est 1 heure à 230 degrés. Basta, sans rien toucher, sans baisser la température après, rien du tout. Donc on verra ce que ça donne après à la sortie du four. Et après, bon, chacun adaptera par rapport au four qu'il a, évidemment. Mais donc, surtout, pas de chaleur tournante et un four très chaud. Voilà. Et après, ben, 45, 50, 1 heure, ça, c'est chacun verra. Donc, voilà, on va laisser le pain cuire et on va voir qu'il va s'ouvrir et gonfler un petit peu. Voilà, donc on suit ça de près. À tout à l'heure. Allez, un petit point de la cuisson du pain au bout de 20 minutes. Donc le voilà. Donc on voit bien qu'il a levé d'un coup. Je sais pas si vous voyez. Et puis les deux, hein. Voilà, on voit bien. Vous voyez, 20 minutes, ça suffit. Donc là, il a atteint sa taille, on va dire, finale. Et là, il va cuire donc jusqu'à l'intérieur avec une jolie croûte dorée et bien croustillante. On verra ça à la sortie du four. Donc voilà, juste seulement après 20 minutes, four bien chaud, la vapeur. Et voilà, c'est ce qu'on obtient. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, si vous laissez trop gonfler, parce que vous les voyez plats, ben, c'est pas la bonne solution. Donc on fera un petit récap de la recette après. Mais respectez bien les temps de pouce, pas plus. Voilà les amis, donc on se retrouve à la fin de la cuisson de ce bon petit pain.
Et voilà, on se retrouve donc après 1 heure de cuisson, le moment tant entendu. Donc on récupère notre pain, hop là. Et je vous présente donc le pain. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien. Hein, donc je vous laisse écouter. Vous entendez croustiller? Alors très important. Hop, faut le mettre tout de suite sur une grille pour bien laisser cette fois-ci la vapeur s'enlever. Hop, c'est un peu chaud. Voilà. Donc une grille, alors moi j'ai une grille surélevée, donc pour laisser bien aussi l'air circuler dessous, hein, pour penser à la relever un petit peu. Et voilà ce qu'on obtient quand même. Hein, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre pain. Hein, donc il faut le laisser 1 heure comme ça. Et ensuite on va le trancher pour vous faire voir comment il est. Voilà, mais bon en attendant... Oula, c'est chaud, ça croustille et je pense que ça vaut beaucoup de pain de boulanger. Voilà, donc un petit récap vite fait. Alors, donc on a vu que la recette n'était pas compliquée. Donc on fait notre pâte. On laisse 1 heure gonfler. Donc ça s'appelle le pointage. Ensuite, on vient diviser notre pâton, on les laisse reposer 15 minutes. Ensuite, on façonne notre pain, on le laisse pousser 2 heures. Et ensuite, donc, on le met en cuisson. Donc, en termes de temps, c'est pas beaucoup de temps. Il faut être juste là au bon moment. Donc, ça ne nous empêche pas de faire des choses à côté. Et puis, bon, c'est le plaisir de faire notre pain soi-même. Et c'est rien que l'odeur dans la maison en ce moment, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous allez vous mettre à faire du pain. Encore une fois, c'est pas compliqué, c'est pas long. Il faudra peut-être faire 2-3 tests sur la cuisson, etc. Mais voilà, on a quand même un super résultat. Je suis content de mon pain. Voilà, hop, on n'a pas fait voir dessous. Donc dessous, il est cuit aussi. Hein. Il sonne creux, c'est important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du pain. N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires, à faire des essais, à me faire des retours de vos essais. À vous abonner si ça vous a plu, hein. Et puis on essaiera de faire la même chose, à faire moitié farine complète, moitié farine blanche pour toujours pour continuer les tests. Voilà, donc je vous laisse les loups sur ce. Non, je vous laisse pas tout à fait. Je vous récupère d'ici une demi-heure, le temps que le pain refroidisse, ou d'ici 1 heure, et on coupera donc ce pain pour voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Voir si la mie est quand même souple ou pas. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, ça fait une demi-heure que mon pain est sorti du four. Donc comme promis, on va le trancher. Alors, déjà, je ne sais pas si vous entendez comme il croustille. Donc ça, c'est la vapeur dans le four, comme je vous ai expliqué. Voilà. Si vous voyez bien. Voilà, donc on voit bien que la mie est bien aérée. Voilà, et la croûte n'est pas dure autour. Donc voilà le résultat de mon pain. Donc pour la conservation, on va mettre comme ça, voilà. Pour la conservation, dans un torchon c'est le mieux, pas de plastique, ça va le ramollir trop. Donc dans un torchon, toujours le même, pareil. Et vous pouvez le congeler sans souci et le sortir sans le passer au four, juste le sortir avant. Et ça se conserve très bien. Donc voilà. Donc voilà pour la réalisation du pain, ma recette. Donc encore une fois, si ça vous a plu, pensez à vous abonner, il y en aura d'autres. La prochaine vidéo sera sûrement sur les premiers semis. Voilà, donc c'est sur ça que je vous laisse les loulous. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye bye.